Allez, de retour sur Gaming Highway sur Vampire Redemption sur PC. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. On est de retour à Prague après notre crochet parvenu et regardez-moi ça. La ville est en feu, c'est le foutoir, c'est le bordel. Mais visiblement, ça n'empêche pas certaines bonnes gens de Prague de faire un petit tour. Regardez notre ami Jean-François ici, qui fait son petit tour. Oh tiens, c'est barré, ça s'est cassé la gueule, il y a du feu partout. Oh bon bah allez, je vais aller ailleurs. Voilà, en mode j'en ai rien à cirer, je sors, même si le monde crève, je sortirai et je vous emmerde. C'est magnifique. Bon, alors par contre, ça confirme effectivement ce que je pensais dans la vidéo précédente, c'est qu'on ne peut plus retourner au forgeron et chez Unorna. Donc j'ai effectivement bien fait de m'équiper avant de partir. Enfin, je vérifie s'il n'y a pas un chemin alternatif, mais j'ai bien peur que non. Donc il va falloir faire avec les moyens du bord. Donc bon, au moins j'ai pu... voilà, j'ai pu récupérer quelques bouteilles. Là, j'ai des vitae inconnus encore à identifier. Je vais voir si je le fais parce que on va aller au château de Vyšehrad, le repère des Simicées. Et là, ça va être une autre paire de manches à négocier. Là-bas non plus. Non, là-bas, je crois que c'est... Là-bas, je crois que c'est un... C'est un cul-de-sac, hein. Je vérifie à tout hasard, des fois que... Mais non. Bon, en tout cas, la première chose qu'on va faire, c'est de se rendre à l'université pour faire notre débriefing à Katerina. Allez hop, en avant. Zoubi. C'est par ici. Bonjour. Quelle est cette folie? La bataille a commencé. La ville est assiégée par les vampires et les mortels. Le prince Rudolf a été assassiné. Depuis qu'elle a appris l'existence des Simicées dans le château de Vyšehrad, la population veut tous les brûler, ainsi que tous les vampires. Le château ne résistera pas. Nous avons gagné. Aneska est peut-être prisonnière des Simicées. Il faut nous rendre au château de Vyšehrad. Vous avez grandi, mon enfant. Vous maîtrisez les dons que je vous ai légués. Mais ce danger est bien plus grand que ceux que vous avez rencontrés jusqu'alors. Vyšehrad est une tombe. Je vous interdis de vous y rendre. Ceux qui y entrent n'en sortent jamais vivants. Je suis déjà mort. L'auriez-vous oublié? Allons-y. Attendez, Christophe. Je viens avec vous. Pardonnez-moi, Katerina. Je ne puis l'abandonner maintenant. Pauvre de vous, Willem. Je pensais que vous sauriez montrer le droit chemin à Christophe, mais je constate qu'il est le maître et vous le disciple. Sa quête futile menace de vous conduire au trépas. Allez, ma petite Katerina, tu devrais savoir pour ton congère. T'étais déjà pas très confiante quand on est parti à Vienne et pourtant on est revenu. Bon, Eric s'est fait buter, mais voilà, on est là. Ah, puis ça confirme, hein. Elle-même, elle confirme hein, la subtile inversion des relations entre Christophe et Willem. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est toujours bon de savoir ça. Une petite confirmation qui prouve que notre ami Christophe a bien évolué depuis le début. Il a même accepté sa condition de vampire, se fendant d'un petit « je suis déjà mort », l'avez-vous oublié, bien ironique. Donc voilà, c'est intéressant toujours de voir l'évolution des personnages, hein, qui est amenée de façon toujours très intéressante dans le jeu. Enfin bon, allez, on file à Vyšehrad, donc nous allons cette fois-ci croiser le fer avec les Simicées, dont j'ai déjà parlé il y a quelques vidéos, c'était dans la deuxième vidéo lorsqu'on avait été voir Unorna. Bah là, ça va être l'occasion véritablement de se pencher sur eux de façon beaucoup plus profonde. Allez, colline de Vyšehrad, et nous allons nous rendre au château. Bonnes gens de Prague, nous tremblons depuis des années devant l'ombre de cette satanée montagne. Déclarons une guerre sanglante aux démons. Je prie pour que notre feu juste réduise le château en cendres et nettoie le pays de toutes ces créatures malfaisantes. Eh oui, les Simicées, on en avait déjà vu, hein. Azra, la non-vivante, dans la fameuse mine d'argent de Bonn, était une Simicée. C'est après que, effectivement, on s'est colté avec les autres vampires. Mais là, pour le coup, ça va être l'occasion de véritablement s'attaquer à eux. Donc, prison glace, appel de la foudre, guérison du sang, célérité, vol de vitae, puissance. Je vais peut-être remplacer le vol de vitae parce que du coup, mon épée fait à peu près office de ça. Cercle de feu, voilà, comme ça au moins... Je pense que là, on va avoir de quoi bien se défendre contre les Simicées, parce que ce sont de vrais fumiers. Alors, attendez. Une petite sauvegarde déjà pour commencer. Voilà, le château du Vyšehrad, hein, qui constitue donc le pinacle de cette partie médiévale. Je reviens pas sur la présentation des Simicées, hein, je l'ai fait, que je le rappelle, je l'ai dit il y a 2 minutes, là, dans la vidéo numéro 2, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Bonjour.
Voilà, bon bah déjà ça commence bien, lui s'est fait buter. Attendez, on va aller traîner un petit peu cette prise en glace, regardez c'est génial. Voilà, vous vous souvenez de ce sort? C'était souvent les Lords Trémérés qui les utilisaient, bah maintenant c'est les miens. Alors les Simicées, ils aiment bien tout ce qui est affliction et autres saloperies du genre, hein. C'est vraiment des vampires de la pire espèce. On est entré en frénésie. Alors, il me semble qu'il me reste encore un parchemin de progression dans l'abîme. Non, même pas. C'est un peu problématique, mais bon. Ah si, si, c'est bon. Il me semblait bien pourtant, hein. Il me semblait bien. Bon, du coup, parchemin de progression dans l'abîme, avec en plus donc la possibilité de retourner au refuge si jamais on manquait de choses. Je sais que les afflictions sont très chères aux Simicées, donc si jamais on avait besoin de se soigner avec des vaccins ou des antidotes, eh ben on aurait de quoi faire. Allez, bon, les ghouls. Ah. Les Slarta, hein, ils sont de retour. Voilà, vous voyez la petite icône à droite qui indique la maladie. Bon, c'est temporaire là pour le coup, mais bon. Les lettres du conseil. Bah, tenez un antidote, parfait. Alors, une lettre du conseil numéro 2. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Numéro 2, donc entendu, il y a le numéro 1. Donc on va aller la chercher. Alors, j'ai pas été voir de l'autre côté, donc on va aller voir là-bas. C'est par ici. Tenez, voilà, ça doit être la lecture du conseil numéro 1, ça. Je vérifie des fois qu'il n'y ait pas de similité. Non, il y a juste des Slarta. Un Slarta et un rat, c'est pas ça qui va poser problème. Voilà, regardez-moi ça. Ils se font déchiqueter la gueule. Vaccin et un coffre avec des diamants, parfait. Le souci, c'est que je vais pas les revendre, du coup. Comme je n'ai plus de marchand. Alors, lisons un peu ces lettres du conseil. Ô Vukodlak, le voïvode puissant et estimé, fléau des Carpates, plaie des clans faibles, massacreur des lupins, nous tous ici présents vous exprimons notre grande admiration à l'égard de la science cruelle et terrible avec laquelle vous avez mené les événements des Carpates. Néanmoins, dans le respect et l'honneur, vous êtes priés de vous présenter au Conseil des Voïvodes à la pleine lune pour répondre de certains actes dont l'influence annonce les violents événements qui préparent le bannissement de tous les Simicées. Urdo le Voïvode, vice-roi, Conseil des Voïvodes, maître des Cerbères, sculpteur de la chair de milliers. Voilà, le style Simicé résumé en une lettre, hein. Très solennel, très aristocratique, très élégant, mais qui cache quand même des propensions très nettes pour la cruauté. Et nous avons ici Vukodlak, il s'agit de l'antagoniste de Vampire qui vous est présenté, le voïvode, plus précisément le voïvode des voïvodes. Alors le voïvode, c'est le titre de noblesse que portent les chefs slaves, notamment, c'est l'équivalent du roi, hein, d'un roi, si ma mémoire est bonne. Dracula, par exemple, qui a réellement existé, Vlad Tepes, était voïvode de Valachie. Voilà, donc du coup, tout de suite, vous avez le nom de votre antagoniste et rassurez-vous, nous allons rencontrer Vukodlak. Conseil exalté des voïvodes, seigneur du clan Simicé, de très graves faits sont reprochés à Vukodlak le voïvode, fléau des Carpates. Répondez, avez-vous, Vukodlak le voïvode, de façon blasphématoire, fomenté des conjurations dans le but d'usurper le manteau de nos grands sires? Alors effectivement, Vukodlak est sous le feu des accusations en ce moment même. Donc là, c'est, vous voyez, un peu une espèce de conflit civil qui s'installe entre les Simicées, puisque Vukodlak, le puissant Mathusalem, celui qu'on surnomme le Mathusalem de Viscérad, est actuellement en train de fomenter un plan pour effectivement pouvoir assurer une domination mondiale et surtout massacrer les antédiluviens qui menacent de détruire la race vampirique. Il faut savoir que les Simicées, ainsi que les Lasombra, mais ça je l'expliquerai beaucoup plus tard dans le jeu, croient en l'existence des antédiluviens, là où des vampires comme les Brujas et autres n'y croient pas vraiment et considèrent que c'est plus qu'une farce. Mais ça c'est quelque chose qu'on abordera dans la suite des événements. Dans l'immédiat, nous allons partir à la recherche d'Aneska qui se trouve prisonnière dans le château
et qui est retenu par Vukodlak. Ce sera l'occasion de vous présenter notre grand ennemi. Alors du coup, bah, les lieux d'aide du conseil, on a fait le tour ici, donc on peut descendre. Allez, go. Bonjour. Vous venez les enfants? Allez. C'est vrai, oui j'avais oublié, on est plus de 3. Où est Aneska? C'est Christophe! Tuez-le! Christophe, l'assassin d'Azra! Christophe, le boucher qui a exécuté tant de prémices. Christophe, le destructeur de la forteresse impénétrable des Trémérés. Il faudrait peut-être mieux fuir. Mais non, ce n'est qu'un novice! Tuez-le! Allez, venez, l'heure de la mort ultime a sonné. Mourez, intrus. Boum, coup de foudre. Des intrus. Pourquoi ils sont en mode arrêt eux? Je vais appuyer encore sur un bouton sans le vouloir. Faudra que je revoie un petit peu mes raccourcis pour éviter ce genre de choses. Ah bah c'est bon, ils sont tous morts. Voilà. J'ai buffé mes copains à fond, donc vous voyez, tout de suite, ça marche très bien. Mais rassurez-vous, les difficultés vont venir. Hein. Alors, du coup... Gauche ou droite? Eh bah c'est gauche. Hop là, bonjour. Alors attendez. Oui, un Slarta. Et une goule guerrière. On retrouve notre bestiaire de la mine de Bod. Allez au diable. Passe. L'Andenkurn qui fait son travail. Pas de soucis. Pierre de sang. Parfait alors. Eux ils en sont où? Il a toujours sa pierre de sang. Il a une bouteille de vitae. Serena par contre elle est vide. Allez. Tiens. Cadeau. Alors on va passer par là-bas avant de descendre. Et ah bah non, on boucle la boucle en fait. Ah il y en a qui sont en bas là. Je me demande si je peux... Je me sens faible. Ouais, je sais pas trop si ça a eu de l'impact, mais bon. Par précaution, vu que j'ai bousillé du sang pour rien, hop là, voilà. Comme ça en plus ça me fait gagner 2 mètres. Par contre effectivement il manque de sang. Alors on va peut-être lui redonner un petit coup de jus. Voilà. Je sais bien que la lame sert de rafraîchissement, enfin elle permet de regagner du sang, mais voilà, c'est quand même pas non plus... ça remplace pas vraiment pour autant une bonne bouteille de vitae. Allez, donc les loups ça pose pas de problème. Ah. Serena qui s'en donne à cœur joie avec ses sorts. Ah, là, ici à nouveau. Voilà, un petit coup d'immolation pour calmer tout le monde. Ils aiment pas le feu, alors je leur fais goûter du feu, après tout chacun à son tour. Allez au diable. Voilà. Là on a encore quelques prémices. Et bien évidemment le cercle de feu hein, ne provoque pas de dégâts à vos alliés, rassurez-vous, je peux l'utiliser autant que je veux. Voilà, bon. Allez, on va aller voir ici un peu ce qu'il y a de beau. Et encore, il doit y encore avoir une lettre du conseil, il y a plein de bouteilles de vitae, de haches de guerre. Ça c'est quoi ça? Une épée, mais quel genre d'épée? Ça doit être une épée de base. Alors, déclaration du conseil numéro 3. Proclamation d'Urdo le Voïvode, vice-roi, conseil des voïvodes, maître des cerbères, sculpteur de la chair de milliers. Que tous les voïvodes sachent que Vukodlak le voïvode, fléau des Carpates, a refusé notre demande, très solennelle et très juste, de cesser sa folle entreprise, en dépit même de l'intervention du Conseil. Les voïvodes ne sauraient approuver son entreprise.
Dans sa volonté de puissance et de rivalité à l'encontre des anciens Caïnites, il a attiré l'attention des autres clans de forces puissantes et jalouses qui maintenant s'immiscent dans nos affaires. Il est donc de mon grave devoir de proposer au Conseil d'attaquer le vil voïvode, de le détruire totalement, de recenser ses biens immenses pour les répartir entre les voïvodes restants en rétribution des grands efforts mis en œuvre pour l'arrêter. J'attends la ratification du Conseil. Urdo le voïvode. Donc effectivement, vu qu'Odlak a entrepris effectivement d'amasser un immense pouvoir pour contrecarrer les anciens et régner en être suprême, ce qui a fatalement attiré l'attention des autres clans, et donc semer une tonne de problèmes, menacer donc les Similicés qui, bien que se considérant supérieurs aux autres vampires, sont quand même pas cons au point de se dire qu'ils peuvent être capables de tous les terrasser. Ils se doutent bien que si tous les clans se liguent contre eux, ça va chier pour leur matricule. Donc ils veulent quand même éviter que Vukodlak fasse le con. Et du coup, Urdo a demandé effectivement que Vukodlak soit scellé, du moins qu'il soit détruit. Mais vous allez voir que ça s'est pas passé comme il faut. Ah merde, la goule guerrière en vie. Voilà, c'est bon. Alors Serena a gagné un nouveau rang. Très bien. Bravo. Ouais. Château de Viscera 2. Bon bah on avance bien, hein, franchement. On tourne la pelouse, très honnêtement. Hein, il faut dire ce qu'il faut dire. Les civilisés posent pas de problème. J'ai même pas eu besoin de faire d'embuscade jusqu'à présent. Il faut dire ils sont très friables. Hein, ils sont très forts, mais j'ai bien buffé mes personnages et tout. Donc là pour le coup, ça passe. Hop là, attention. Oh là, ouais, alors ça, l'attaque de la goule guerrière, qui fait mal. On va sortir un peu la célérité aussi. Voilà. Tout de suite, ça passe mieux. Allez, Saloperie. C'est bon. Encore plein de bouteilles de Vitae. Tiens, j'ai en profité. Je vais finir de ramasser les objets ici. J'ai en profité pour voir où ils en sont en termes de bouteilles. Parce que moi, je cumule. Je m'en sers pas trop. Je vais peut-être me soigner aussi un petit coup quand même. Conseil numéro 4. Il y a une perle de sang par terre. C'est parfait. Il y a une pierre de sang, une perle de sang. Il y a de quoi faire. Alors, conseil numéro 4. Voyons voir. Allez, où? Des annales d'Urdo le voïvode, vice-roi, conseil des voïvodes, maître des cerbères, sculpteur de la chair de milliers, vengeur des villes voïvodes. Sachez, vous qui êtes tous ici présents, que le conseil des voïvodes émet le décret suivant à l'attention de tous les seigneurs s'immiscer. Vukodlak le voïvode a commis des actes graves à l'encontre des anciens du clan, rassemblés ici pour dénoncer les méfaits du renégat. Vukodlak a refusé de mettre un terme à sa sombre entreprise, en dépit même de l'opposition indignée du Conseil. Il a donc été décidé par toutes les personnes ici présentes que ses biens seront divisés et répartis entre les voïvodes restants. N'en déplaise aux voïvodes ayant insisté sur les risques considérables de la guerre totale, le Conseil jettera un sort puissant à Vukodlak qui le plongera dans une profonde torpeur de 20 siècles. Il aura ainsi le loisir d'apprendre l'humilité. Il a scellé son propre destin, un destin ratifié par notre loi et notre héraldique. Donc oui, effectivement, Vukodlak est beaucoup trop puissant pour être détruit par des moyens conventionnels, donc on a coupé la poire en deux, on va le plonger en torpeur. Donc je rappelle que la torpeur est un sommeil au niveau du vampire très proche de la mort, qui ressemble à l'hibernation, mais ce n'est pas la mort à proprement parler. Voilà, donc là j'en ai profité pour refiler un petit peu... J'en ai profité pour refiler un petit peu de bouteilles de Vitae à mes compas parce que là pour le coup ça tombe. Tenez, je vais même en enfiler, quoique, non je vais les garder celle-là. J'ai encore les Vitae inconnus, mais ce que je ferai à ce moment-là, si vraiment je manque, mais dans l'immédiat c'est pas le cas,
Je ferai une sauvegarde et ensuite j'essaierai de boire la vitaille inconnue sans l'identifier au préalable. Si après c'est bon, eh bah tant mieux. Si c'est mauvais, eh bah hop. Si je peux soigner la maladie que ça m'a lancé ou je sais quoi, et bah j'improviserai bien. Voilà. Quoique, avec tout ce qu'on a, Serena peut peut-être éventuellement... Attendez. Ça sera un peu du gâchis, mais tant pis. Je lui donnerai de quoi faire si besoin. Je vais garder le sang de géant pour plus tard, j'en ai avoir besoin aussi. Voilà, Vitaille de Garou, pareil. Allez, s'il te plaît. Vitaille antédiluvienne. Oh putain, ouais. Plus 50 à tous les attributs physiques et mentaux. C'est du temporaire, hein, je précise. Augmente le sang de plus 100. Je vais le garder. On va commencer à les utiliser parce que là... La fin commence. Plus 20 à tous les attributs. Augmente la frénésie de 50. Ouais, ça va. La fin commence à se faire sentir. Vitaille antédiluvienne, pareil. Et la mort approche. Ouais, pareil. Ancien et loup-garou. Ouais, il y a beaucoup de Vitaille qui buff en fait. Hein. Donc bon. Bah tu vas les garder, hein. Et puis bah hop, rebois-toi un peu de sang et je vais te refiler du coup 2 bouteilles de Vitaille en compensation de tes efforts. C'est pas grand chose, mais au pire je lui filerai le reste. Voilà, Vitaille antédiluvienne, 50 à tous les attributs physiques et mentaux. Là ça va casser des gueules. Bon, ça me servira pour plus tard parce qu'on va avoir un combat qui va être assez tendu. Enfin, normalement il est tendu, mais si je négocie bien mon truc, il se peut que ça passe. Bonjour. Hop. Allez, Odia. Ça, comme ça, c'est fait. Voilà. Eh, franchement, hein. M'étonnez pas qu'ils aient perdu contre les Trémérés, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les mains de la destruction. Alors ça, c'est un tome, effectivement, qui ouvre accès à un nouveau pendant de la magie. Le souci, c'est qu'il est optimisé uniquement pour ceux qui ont moins de 60 d'humanité. 60 d'humanité ou moins. Donc, malheureusement, ce n'est pas pour moi. Par contre, je pense que Serena en fera une bonne utilisation. Quoique, je vais peut-être le garder. On sait jamais. Ouais, je vais peut-être le garder, après tout, on sait jamais. Je sais pas si ce sera transféré à l'époque moderne, mais écoutez, il y a un temps qu'à faire. Il me semble que... Non, j'ai pas ramassé notre proclamation du conseil. 3, 2, 1, non, il n'y en a pas d'autre. Et bah c'est bon, écoutez, allez-y. En avant, on continue. Notre petit bonhomme de chemin. Alors, voyons voir. Par ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vois un loup là-bas. Un leu. Bonjour. Ouf. Je suis plein de sang, alors autant s'en servir. Voilà. Ah, si on pouvait dupliquer la lame d'Enicorn, je peux vous garantir. Allez, une Vitaille inconnue, une Vitaille inconnue. Ah, et l'Ibusa. Alors, l'Ibusa, c'était la goule un peu bizarre qu'on avait rencontrée dans une vidéo. C'était pendant la nuit. Et on avait rencontré une femme très cadavérique... qui était effectivement en train de délirer, et l'Ibusa est en fait la goule de Vukodlak. Mais vous allez voir, il y a eu un petit souci entre temps. Alors je vais lire ces litanies, rapport de l'Ibusa. Il est où l'autre rapport là? Youhou! Où tu es? Voilà. Ô maître qui détient mon âme, je sens toujours votre présence. Vous qui êtes plongé dans le royaume du sommeil. Et je vous suis toujours fidèle. Des enfants, des féos et des ghouls qui ont survécu à l'attaque du conseil des voïvodes vous ont mis à l'abri jusqu'à ce que nous puissions vous rappeler. En attendant, je vous tiens informé des affaires du monde éveillé. L'Ibusa, l'impur. Deuxième. Ô maître qui détient mon âme, nous, misérables exilés, n'avons connu que la route et les abris de fortune parmi les mortels effrayés des Carpates. Nous ne sommes point à l'abri ici. Nous devons gagner la Bohème. Dans la nouvelle ville de Prague, nous serons peut-être à l'abri du conseil Oni.
Et nous pourrons nous atteler à la tâche immense de briser la vile sorcellerie qui nous prive de votre haute présence. L'heure de votre résurrection venue, le monde tremblera. Les puissants, l'impur. Oui, après avoir pris le sort dans la tronche, Rukodlak a rassemblé ses fidèles sous l'impulsion de Sagul Libussa et tous ont transporté son cercueil à Prague afin qu'il y soit mis à l'abri et qu'on puisse tenter de défaire le sort, mais malheureusement on l'a retrouvé. Et du coup, les Trémérés, les Bruchas, les Ventrus sont passés à l'attaque. Donc c'est pendant cette guerre en fait, cette fameuse guerre, que nous intervenons pour retrouver Aneska. Voilà. Je ne peux pas utiliser guérison du sang au maximum. Effectivement, c'est problématique. Parce que je m'en sers aussi, je rappelle, pour diminuer ma frénésie. Voilà. Ouf. Par contre, putain, hein. Rapport de Libussa. Numéro 3. Parchemin de la guérison du sang. Et parchemin de la boule de feu. Alors, le rapport suivant. Le maître qui détient mon âme. Prague s'avère le plus hospitalier des refuges. Notre œuvre avance à grands pas. Vos enfants donnent l'étreinte aux troupeaux pour gonfler nos rangs. Certes, les recrues ne sont pas toujours de la race la plus pure, comme les enfants que vous avez choisis. Mais peut-on pester contre la vilaine denture de la jument que l'on a volée? Si nous étreignons un incapable, nous avons un incapable de plus pour souiller les innocents et précipiter l'avènement de votre résurrection. Ce jour venu, la terre tremblera, et les mortels, les voïvodes et les antédiluviens mourront, nus et sans recours, face à votre courroux. Libussa. La petite entreprise qui suit son affaire. Parchemin de l'éveil. Ouais. Voilà, ouais, je commence sérieusement à être bien rempli là. Je vais sortir les parchemins histoire de les utiliser parce que là je commence à être vraiment vraiment chargé là. Capdon, vigueur du sang. Tiens, tu vas prendre ça toi. Boule de feu, tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est les mains de la destruction. Parchemin de la puissance. Tiens, ouais, hop. Alors, ensuite, il y a des sous là-bas. On va continuer notre petit bonhomme de chemin. Bon, franchement, pour le moment, ça passe crème. Hein. Il y a juste une petite frère avec la frénésie qui est montée d'un coup. Mais ma foi, honnêtement, hein, c'est probablement la partie la plus facile du jeu depuis un bon bout de temps. Ah, merde, t'as plus de sang, toi? Ouais. Willem, il lui reste une... Bon, bah tiens, allez, cadeau. Il fait des fois que j'ai rien d'autre, mais non. Allez. Voilà. Beaucoup de célérité pour les publics. Allez. Voilà. Alors, j'entends des simicés qui descendent. Bien, bonjour, toi. Oh, putain. Ah, merde. Cassez-vous. Voilà, juste ce qu'il fallait pas faire. Ah putain, il est encore frénétique. Ouais, là quand la frénésie s'installe, forcément, ça devient beaucoup plus pénible. Excuse-moi mon petit Willow. Voilà, ouais. Alors, eh ben, j'ai des parchemins de l'éveil, on va les utiliser. Je suis désolé Serena, pour le coup. Je sors de mon sommeil. Voilà.
Avec là encore des vaccins. Les simicés, amis de l'industrie de la santé. C'est peut-être un rapport de l'Ibusa, ça, tous les coups. Voilà, le rapport numéro 4. Ah, une boule guerrière. Qui fait la patrouille, elle ne nous a pas vus. Si, non, si. Ah, c'est peut-être un pathfinding un peu foireux, là. Allez au diable. Voilà, calmos. Calmos chez les Pueblos. Ok, ça c'est fait. Je vais juste progresser pendant que mon sort dure. Voilà, histoire de déployer le plus de choses possible. Allez au diable. Voilà, et ensuite je lirai le rapport. C'est bon. Là, gauche, droite. On va aller voir là. Non, je vais peut-être redescendre en fin de compte. J'ai l'impression qu'on progresse un peu trop vers la troisième partie. Hop. Ah, un pieu, tiens. Ah oui, tiens, j'ai oublié de préciser. Enfin, je ne me souviens plus si je l'avais précisé. Mais quand un vampire dans la mascarade se prend un pieu dans le cœur, il ne meurt pas. Il est simplement paralysé. Donc, du coup, ça a là encore une petite entorse au mythe du vampire qui veut que, bon, bah, le pieu dans le cœur le tue du premier coup. Là, c'est pas le cas. Si, par exemple, je prends un pieu dans le cœur, il n'y a pas de souci. Il suffira juste à un de mes potes de l'enlever. Je crois même, il me semble qu'au bout d'un certain temps, il est tout à fait... Si le personnage qui a un pieu dans le cœur n'est pas tué, il parvient à l'enlever de lui-même. Simplement, il faut vraiment un très gros effort. Masse de guerre, bah ça c'est encore une des saloperies qu'on avait. Du coup, bon, oui, je vais continuer encore une dague. Tiens, oh, ça faisait longtemps. Hop, je vais attendre que je vais continuer jusqu'à ce que la puissance se dissipe. Je vais la rentabiliser au maximum pour éviter de trop consommer de sang parce que j'ai bien les vitae là, mais bon, je préfère les garder pour plus tard. Et j'aimerais pas avoir à les réutiliser pour uniquement remplir du sang. Enfin là en plus je suis plein donc ça passe. C'est juste pour mes copains là que c'est un petit peu plus compliqué. Je vais peut-être leur d'ailleurs leur faire ponctionner un petit peu de rouge histoire qu'ils se sentent pas lésés. Voilà. Quelques Slartas en bas. Je pense que c'est tout ce qu'il y a. Il y a peut-être un similicé qui se planque. Non. Mais je vois des bouteilles de vitae donc très bien. Ouais, je vais vous filer un peu de rouge là. Déjà, on va voir ce qu'il y a dans les... Alors, bouteille de vitae, vitae inconnue, bouteille de vitae. Parfait. Allez, venez boire un coup. Serena, du coup... Voilà, tiens. On va prendre 3 rats, comme ça. Ça fera l'équivalent d'une bouteille. Même un petit peu plus. Parchemin du contact acide. Ouh, ça c'est dégueulasse. Ça c'est toujours les manas destruction. Les manas destruction, si vous voulez, c'est la capacité, effectivement, comme le nom l'indique, de détruire par l'utilisation des mains. Donc ça peut être l'atrophie des muscles, voire la réduction en poussière ou les mains acides. Donc c'est vraiment un sort très destructeur. Bon, alors le rapport de l'Ibusa numéro 4. Maître qui détient mon âme. Quelle offense ai-je donc commise, ô Seigneur, pour que vous éleviez ainsi une nouvelle recrue à mon égard? Serait-ce à cause de mes accès de folie? Il ne s'agit que d'une folie passagère. Une folie de plein jour qui s'évanouit quand vous me commandez. Mes facultés reviennent à la nuit. Quel charme a donc cette novice pour rivaliser avec moi dans votre noire demeure? Elle n'est pas encore entièrement corrompue. Je crains que toute confiance en elle ne soit déplacée. Je me méfie d'elle et je lui ôterai la vie au premier faux pas. L'Ibusa, l'impur. Voilà, vous savez ce qui est arrivé à Aneska maintenant. Allez. Serrat qui est en ruine. Et malheureusement, Aneska est tombé dans les griffes de Bucodlac.
Raté. Ok. Oh putain, juste attends. Accélérer les choses. Allez, là ça tape un peu plus dur là, hein. La Trophy qui est en pleine action là. Je sais pas si le vaccin. Non, ça ne marche pas le vaccin. Je du coup, oui. Petite sauvegarde. Alors, je sais plus si droite ou ouais, droite, parce qu'il y a un coffre fort. Donc, je suppose que le droite va y mener. Allez au diable. Putain, le pauvre, il a payé pour les autres, hein. Ouais. Un armure de plate. Wow. Eh ben mon petit Willow, tu vas te gâter. Alors tiens, prends ça, toi. Voilà, Willem, il va du coup avoir une belle armure pour lui. La pauvre Serena, par contre, elle va pas te gâter. Je sais pas si ça fonctionne bien, en fait, ce croc du Berserker. Hein. J'ai pas trop eu le temps de me pencher dessus. On va admettre que de toute façon, c'est bon, hein, parce qu'on avance bien, par 2-3 petites difficultés ces derniers temps avec la frénésie. Mais bon. De toute façon, nous arrivons... je crois à la fin du château de Viscérad et à la fin par extension de l'époque médiévale. Profitez bien des dernières minutes parce qu'après c'est terminé. La bête s'éveille. Merde, aïe aïe aïe, la frénésie encore une fois. Je crois qu'il y en a un qui doit avoir la discipline d'extraction de la bête, malheureusement. Ouais, là pour le coup ça va être un peu tendu du slip. Ouais. Ouais, là pour le coup, ouais. C'est même pas la peine d'insister, je me suis fait avoir là. Je vais... Calme-toi Willem, calme-toi. Est-ce que j'ai... Oui, il a son armure de plate, oui. Oui, c'est bon. Ah merde, ils sont en train de se faire viser par en bas. Et notre ami Serena en plus est coincé. Alors, ce qu'on va faire, on va monter une embuscade à nouveau, dès que Serena se sera calmée. Voilà, ça y est, elle est calmée. Je me retire. Je m'arrête. Parce que là, effectivement, s'ils se mettent à taper sur la frénésie, ça devient un petit peu plus compliqué. Allez, bon bah on connaît le principe de l'embuscade, hein, y a pas de problème. Willem, il faudrait mieux que tu te soignes, toi. Voilà, ne serait-ce que pour virer le trop plein de frénésie. Pareil Serena. C'est pas pour la frénésie là pour le coup, c'est pour la santé. Un peu just. Que je vérifie. Ils sont en neutre, c'est parfait. Cette fois-ci, je fais attention à bien surveiller. Alors... Et hop là. Voilà. Hop là. On n'a plus qu'à attendre qu'ils viennent, en espérant qu'ils viennent. Voilà, parfait. Que ma colère se déchaîne. Bon, il y a que lui qui est venu, mais ce sera toujours ça de prix. Oh putain, merde. Voilà, je suis frénétique à nouveau. Pour espérer que ça n'ait pas trop d'incidence. Bon, ça va. Allez, debout, Christ. Ah, merde, ça y est, choisi donc. Du sang. J'ai besoin de sang. Voilà. Bon, bah ça, déjà, c'est fait. Est-ce que j'ai d'autres bouteilles de Vitae pour eux? Non. Bon. On va essayer d'aller faire les deux autres en mode russe.
Par ici. Bon, j'ai carrément plus de sang pour me servir de mes sorts, du coup. Est-ce que je peux sortir au moins la puissance? Non, je peux pas. Dommage. Bon, bah je vais garder ça pour la guérison. Venez. On a 2 connards à faire, là. Voilà. Voilà, ouf. Ah, quand ils sortent la frénésie, forcément, ça devient beaucoup plus tendu. Hein. Alors, ici. Ah, de la bouteille de vitaille. Ça, c'est bien. Et il y en a 2 en plus, parfait. Je vais m'en prendre. Toi, tu vas t'en prendre. Et là, pour le coup, c'est tout ce qu'il y a. Soigner pour virer la frénésie quand même. Attention, là les enfants plaisantent pas. Attendez, oui, attendez, ça va faire. Allez au diable. Bon, pour utiliser du sang pour 3 pauvres clébards, franchement, c'est du gâchis. Hein. Alors, oh, il y a peut-être un rapport ça dans le tas là. Non, parchemin de la cape d'ombre et parchemin de la boule de feu. Avec ici une hallebarde et ici un parchemin de l'éveil. C'est toujours ça ci. Alors, voyons voir. Je vais faire une sauvegarde parce que je crois deviner ce qu'il y a derrière cette porte. Et là, c'est ça qui va être tendu. Bingo. Alors, je vous présente le Vogt. Enfin, je sais plus comment ça se dit. Ouais, vous voyez le rencor dans Star Wars, bah ça c'est l'équivalent. Voilà, un Vogt, si je prononce bien. Imaginez un peu que les Similiciés aient vu Star Wars le retour du Jedi, ils aient vu le rencor et ils s'est dit tiens on va en faire un. Et ben le Vogt c'est ça. Je me retire. Donc là, un assaut frontal est extrêmement dangereux parce que si cette saloperie vous soulève et vous fout entre ses dents, vous êtes mort. Donc on va essayer quand même de faire attention parce que c'est un combat assez délicat. Hein. Alors, comment je vais m'y prendre? Le problème, c'est que j'ai pas de... Bah si, j'ai la vitaille antédiluvienne. Alors, attendez. Vitaille antédiluvienne, j'en ai 2. Parfait. J'ai même une vitaille de garou. Ça va me permettre de sortir les attributs. Le problème, c'est que la vitaille de garou, je crois qu'elle fait de la frénésie. Augmente la frénésie. Bon, augmente le 100%. Ouais, on va faire ça. Donc, avec un petit coup de puissance au hasard. Hop. Et un petit coup de célérité aussi. Hop. Est-ce qu'il est sensible à la prison de glace, cet enfoiré? Voilà, parfait. Je vais demander à pote de venir, allez, tant qu'à faire. Voilà, le souci, voilà, je me fais prendre. Crunch! Voilà, vous voyez, ça n'a pas traîné. Du coup, hop. Donc il faut faire très attention. Voilà, bah voilà, je suis repris, je suis recrunch. Alors, oui. J'aurais dû m'enfuir en fait, j'ai pas fait attention. On va espérer. Juste ça va. Allez, casse-toi Chris, casse-toi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Alors, la petite astuce aussi, c'est de se précipiter par là-bas. Parce que le Vogt peut pas passer par la porte. Et en plus, il m'a même pas vu, ce con, c'est très bien. C'est même encore... C'est même très bien, même. Donc voilà, là je pense que je vais rassembler tous les copains. Et on va y aller comme un seul homme. On va faire un petit coup de prison de glace dessus. Ah putain les gars, qu'est-ce que vous faites? Ah bah d'accord, Willem était coincé dans la porte forcément. S'il est coincé dans la porte, on peut pas faire grand chose. Je vais essayer de le terminer. Allez Willou. Ouais non mais c'est pas la peine. Donc oui voilà, c'est un combat vraiment qui est très délicat à négocier. Bon allez, on va retenter cette fois-ci en faisant attention.
La prison glace avait bien marché, donc j'aimerais bien quand même réutiliser. Je vais multiplier les prisons glace sur lui, en espérant que... Je me sens faible. Je manque de Alors, sang. Vitae antédiluvienne, Vitae antédiluvienne toujours. Vitae inconnue, sang de géant. Le sang de géant, ouais, ça va être utile aussi, ça pour la puissance. Ça va m'économiser du sang. Je me sens faible. Je manque de sang. Voilà, tout de suite ça passe mieux. Calme-toi, calme-toi, Serena, c'est bon, c'est fini, il est parti le méchant. Bon, allez, debout Willem. Je dois avoir un parchemin de l'éveil là-dedans. Alors, voyons voir, 2 secondes. Hein. Ne bouge pas, j'arrive. Je me suis réveillé. Voilà. Bon, vous voyez, hein, le Vocht, s'il est bien négocié, ça passe crème, mais s'il est mal négocié, ça fait mal au cul. Mais bon, voilà qui est fait. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, je cherchais véritablement à prendre les sorts élémentaires, parce que c'est bien pratique. La prison de glace qui l'a immobilisé un petit peu. Bon, elle aurait peut-être dû l'immobiliser plus longtemps si j'avais mis un peu plus de puissance, mais voilà. C'est arrivé un peu tardivement. Allez, c'est l'heure de conclure ce chapitre médiéval là. Aneska, je vous cherchais. L'amour guidait mes pas. Je m'y attendais. Comme n'importe quel mufle, vous accourez sitôt qu'une femme fait signe. Oh, ces paroles impures m'écorchent les oreilles. Le désir n'est-il point passé avec votre chair mortelle? L'amour. L'amour est pur. L'amour peut vous sauver. Pauvre d'esprit. Seuls les bardes et les malades prêtent attention à ces fadaises. Oh, belle Aneska. Que vous ont-ils fait? Toutes sortes de choses agréables. Je suis corrompu de part en part, et c'est de votre faute. Pardonnez-moi, Aneska. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Mais vous m'avez fait du mal. Je vais goûter à votre sang brougeard. Il est si pur comparé à la douceur corruptrice du sang des Simicées. Saluez le diable de ma part, car je vais vous envoyer en enfer. Aneska est mienne maintenant, Vermine. Comme les autres serviteurs, elle attend mon réveil. Elle gagne en force, car mon sang coule dans ses veines. Lorsque je m'élèverai au-dessus des cieux noirs du nouveau millénaire, les antédiluviens trembleront de peur. Relâchez-moi! Je dois vous protéger de ces monstres. Une cérémonie de résurrection m'attend. Partez! Nenni, Les murs s'effondrent sur nous. Lâchez-moi! jamais. Aneska. Bien joué, mon frère. Je vais prévenir Père à la suite quand c'est arrivé. Christophe, levez-vous. Vous êtes en péril. Où est-elle? Qui ça? Ne vous jouez pas de moi, serviteur des Simicées, car j'ai grand faim. Je pourrais vous vider de tout votre sang sans pour autant être rassasié. Où est Aneska? Je ne connais pas d'Aneska. Où est votre maître? Si j'ai survécu, Vukodlak est certainement encore de ce monde. Puisque je te dis que Vukodlak est inconnu au bataillon. Votre accoutrement est des plus étranges, jeune homme. Qui est votre maître, mortel? Je fais partie de l'ordre de Léopold. Je ne le connais pas. Nous tuons les vampires. Mon nom est Christophe Romuald. J'étais un homme de Dieu. Je me battais pour la cause du ciel. Aujourd'hui, je suis un paria. J'ai perdu jusqu'à ma condition humaine. Je suis un vampire. Et voilà, on en a fini avec la partie médiévale. Nous sommes désormais à l'ère moderne. Alors, je vais vite fait établir mes points. Alors, voyons voir.
Ouais, on va monter la prison glace. Voilà, on va les monter à 3 pour le moment. Cercle de feu, boule de feu. Ouais, on va mettre peut-être 2 petits points. L'intelligence 60. Je crois que j'avais dit que j'allais la monter à 70, mais je vais voir dans l'immédiat ce que je fais avant toute chose. Chaudron de sang, regard terrifiant, griffe de faux, fusion avec la terre, puissance à 5, l'endurance, ordre, cap d'ombre, célérité. On va monter la célérité à 4. La célérité, qu'est-ce qu'il me faut? 100, ok, niveau 4, 130. Là, 4000 pour la monter, donc j'ai pas assez. Non, du fauve, guérison du son, je suis au max, c'est parfait. Du coup, appel de la foudre, ignorer les femmes brûlantes. J'ai un petit peu des hésitations là. Intelligence 60, astuce on a 50, manipulation. Ouais, je pense que je vais mettre allez, 10 points dans la force histoire d'augmenter un peu les dégâts. Et je pense que ça ira bien pour le moment. Voilà, donc l'époque moderne, hein, avec donc déjà je vais juste prendre ça. Ça, le sac de plasma. Donc les sacs de plasma qui vont remplacer les fioles de Vitae hein, désormais. En plus elles augmentent le 140, donc c'est quand même un peu mieux. On retrouve la lame d'Enkern, l'index du cire. C'était l'espèce de truc dont je me servais pour éviter la frénésie. Donc bah écoutez, hein, voilà, on va l'équiper. Ah, bah, je peux même pas puisque la lame d'Enkern est à 2 mains. Donc voilà, ce sera pour un autre personnage peut-être à la rigueur. On retrouve même le Nonos. On a même l'arc en ivoire. Donc tous les objets effectivement que j'avais, mais il faudra peut-être que malheureusement que je fasse une sélection parce que j'ai pas d'accès à un refuge dans l'immédiat. Et du coup, ça risque d'être un peu difficile de transférer des objets puisqu'en plus je n'ai plus de parchemin de progression dans l'abîme. Et de toute façon, même si j'avais le sort, je ne pourrais pas l'utiliser ici. Si je me souviens bien, ça serait un peu comme l'ordre des chevaliers teutoniques. Bon, je ramasse juste le flingue. Un lance-pierre en métal crachant des projectiles mortels. C'est aussi facile à utiliser que meurtrier. Je vois que l'homme s'évertue à créer des armes de plus en plus puissantes. Bon bah je vais sortir le flingue et vous le montrer, histoire de quand même, hein. Voilà. Donc les flingues font 55 de contendant avec une précision de 20, une rapidité de 75. Même si dans les faits, je vais quand même continuer à carburer à la lame d'Enkern, hein, parce que dans Vampire Masquerade Rédemption, les armes à distance, c'est un petit peu chaotique à utiliser. Alors la cinématique d'avant, vous avez vu hein, la révélation, la grosse révélation de cette fin de période médiévale. Aneska s'est retrouvée chez Vukodlak. Et elle est devenue Sagoul. Vukodlak a été complètement subjugué par sa personnalité, en a fait Sagoul. Ce qui a déclenché par ailleurs la jalousie d'Ibusa. Vous avez vu qu'elle a clairement menacé de la tuer dans son dernier rapport si jamais elle commettait le moindre faux pas. Et du coup, bah, Aneska est devenue effectivement hargneuse, méprisante et tout ça. Et Vukodlak, qui était en fait enfermé dans son cercueil, s'est adressé à Christophe pour la première fois par l'intermédiaire de Sagoul, Ibusa. On a reconnu, vous l'avez reconnu, hein, c'était cette femme complètement cadavérique. Le château s'est effondré sur nous et on s'est pris plusieurs siècles dans la tronche en 1999, à l'aube de l'an 2000. Et vous allez voir que énormément de choses ont changé, hein, pas uniquement la technologie, pas uniquement la façon de se battre, mais aussi la société des vampires en elle-même. Christophe est seul. Serena et Willem ont disparu, rassurez-vous, on va avoir une explication pourquoi ils ne sont plus là. Mais on va se refaire aussi, à côté de ça, une coterie très rapidement, avec de nouveaux personnages, de nouveaux détails, plein de nouvelles choses. Donc voilà, c'est cette partie moderne que nous allons démarrer dans la prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite sur Gaming Highway. A très bientôt à tous et à toutes, salut salut!